la France. Aujourd'hui, on est dans un pays qui cumule les dettes comme on cumule les tickets de caisse à la fin du mois. Plus de 3000 milliards d'euros de dettes. Un système qui s'écroule petit à petit, une insécurité qui grimpe, des gens qui n'ont même plus confiance en leur gouvernement. Et pendant ce temps, qu'est-ce qu'on fait? On attend. On attend que quelque chose change. On espère que quelque chose change. Mais rien ne change. On a des débats à la télé, des politiciens qui promettent monts et merveilles, mais dans la vraie vie, toi et moi, on le voit, les choses ne vont pas dans la bonne direction. On travaille plus, on paye plus, on est taxé surtout, et à la fin du mois, il ne reste rien. Et le pire, on s'y habitue. Et juste à côté, littéralement à quelques kilomètres, on a un pays complètement différent, la Suisse. Pas parfait, hein, bien sûr, mais stable, respectueuse, propre, riche et surtout cohérente. Ici, les salaires sont logiques, la fiscalité est claire et les rues sont propres. Les montagnes te coupent le souffle et surtout tu sens que tu peux construire quelque chose. La première fois que je suis venu ici, je me suis pris une claque mentale. Pas parce que c'est plus joli, même si oui c'est magnifique, mais parce que tout fonctionne. Parce que les gens sont calmes, parce que tu sens que ton travail a de la valeur et parce que personne ne cherche à t'écraser. Et là je me suis posé cette question, pourquoi rester en France? Une fois qu'on est allé là-bas, pourquoi rester en France alors qu'on voit qu'est-ce que pourrait être une vie normale? Alors aujourd'hui je vais être direct, je vais pas te vendre du rêve ou te dire que tout est parfait là-bas, je vais te montrer 5 raisons directes qui montrent que la Suisse dépasse largement la France. Écoute bien jusqu'au bout, peut-être que cette vidéo va t'ouvrir les yeux, peut-être qu'elle va juste confirmer ce que tu ressens déjà au fond de toi, mais dans tous les cas je te garantis une chose, tu regarderas plus jamais la Suisse de la même façon après ça. Numéro 1, les paysages. On va commencer par quelque chose de simple, mais qui change tout, le cadre de vie. Parce qu'on peut parler d'argent, de salaire, de fiscalité, mais si chaque matin tu te réveilles dans un endroit gris, sale, stressant, on le sait tous, ça finit par peser sur ta vie entière. En France, on va pas se mentir, on a de belles régions. Les Pyrénées, le Massif central, les Alpes côté français, c'est magnifique. Mais la Suisse, c'est un autre niveau. Ici, tout ressemble à une carte postale. Tu prends ta voiture, tu roules 30 minutes, tu tombes sur un lac bleu turquoise, digne des Maldives, avec juste derrière, même tout autour, les montagnes enneigées comme dans un film. Et ça, ici, c'est juste le décor de ta vie quotidienne, pas des vacances, pas un voyage, ton quotidien. Et je parle même pas des énormes lacs comme le Léman, Zoug, Zurich, ou les petits lacs cachés comme le lac bleu en vallée. Chut, chut. Ce qui m'a vraiment marqué ici, c'est le contraste. Tu prends ta voiture, tu fais 10 ou 15 minutes de route, et tu te retrouves dans un endroit propre, calme, sans agitation, où tu peux vraiment déconnecter, pas besoin d'aller loin, ni de prévoir une sortie. Le cadre est accessible et surtout respecté. Parce qu'en France, même quand on a des beaux endroits, il y a souvent du bruit, des gens, et s'il y a personne, bah il y a des déchets. On ne s'en rend même plus compte parce qu'on y est habitué. Mais quand tu découvres un environnement comme la Suisse, entretenu, apaisé et respecté, parce que les gens ici respectent les milieux naturels et même ruraux, ici tu réalises ce que c'est vraiment respirer. Alors oui, la Suisse a une partie des Alpes, mais elle les exploite beaucoup mieux. Sentiers de randonnée propres, balisés, entretenus, des pistes de ski parfaitement gérées, des infrastructures modernes. Ici, même marcher devient une expérience. Tu fais pas juste une balade, tu redécouvres ce que c'est de respirer pour de vrai. Et je te dis ça parce que je l'ai vécu. Quand tu respires l'air en Suisse, tu te rends compte à quel point ailleurs on vit dans un environnement qui est pollué. Pareil pour l'eau. La première fois que j'ai goûté l'eau en Suisse, elle a pas de goût, elle a le goût de l'eau. Ici, tout est calme, maîtrisé, propre. Tu sens vraiment la différence dans ton corps et dans ta tête. Pourquoi tu crois que les Suisses sont calmes, discrets, posés? Parce qu'ils vivent dans un environnement qui l'est aussi. Pendant qu'en France, les gens s'énervent, râlent pour tout, ici, le simple fait de vivre dans ce décor, ça apaise. Et ce décor, il est partout en Suisse. Et ça, c'est un luxe que aucun salaire ne peut acheter. Alors oui, le salaire c'est important, mais le décor dans lequel tu construis ta vie, ça influence tes choix, ton énergie, ta motivation, ta santé mentale, même tes relations. Et à ce niveau-là, la Suisse met une vraie claque à la France. Et ça, c'est que la première raison. Attends de voir la suite. Numéro 2, la fiscalité. On va parler d'un truc que tout le monde critique en France, mais peu de monde comprennent vraiment. La fiscalité, les impôts, les charges, les taxes, bref, tout ce qui peut t'empêcher de profiter de l'argent que tu as travaillé. En France, tu peux gagner 3000 €, mais tu sais même plus combien il te reste une fois que l'État est passé à la caisse. C'est simple, tout le monde met la main dans tes poches avant toi. Les charges, la TVA, la CSG, la CRDS, la taxe foncière, la taxe d'habitation, taxe sur le carburant, à la fin, tu travailles plus pour financer le système que pour toi-même. Et je ne dis pas ça pour faire de la polémique, c'est juste la réalité. Tu montes une entreprise en France, 65% de charges. Pour chaque 1000 € que tu veux te verser, tu dois générer plus du double. Et si tu échoues, personne ne te tend la main. On t'étrangle fiscalement, mais on te tend pas la main. Ça, tu peux oublier. Mais maintenant, regarde la Suisse. En moyenne, un entrepreneur en Suisse tourne autour des 30-35% de charges. La différence, elle est gigantesque. Et attention, je te parle pas de magouille ou d'évasion fiscale. Non, non, là je te parle du système normal, celui que tout le monde utilise. Et en Suisse, quand tu payes, tu sais pourquoi tu payes. Les impôts ne partent pas dans un trou noir. Tu vois réellement les résultats directs dans ton quotidien. Infrastructure propre, route entretenue, administration efficace, service public qui fonctionne. Et surtout, tu peux respirer. Tu te réveilles pas chaque matin en te demandant, ils vont encore inventer une nouvelle taxe? Parce que c'est ça la vraie différence, la stabilité.
stabilité. En France, le gouvernement peut changer une loi fiscale du jour au lendemain. Un décret, une réforme, un nouvel impôt, et tu découvres ça chaque jour au journal télévisé. En Suisse, on te prend pas par surprise. Les citoyens votent pour la fiscalité. Tu es interrogé, on ne décide pas à ta place. En France, on te taxe, tu veux te développer, on te taxe plus, tu réussis, on te taxe encore plus. Et si tu commences à trop réussir, on te dit que tu dois participer davantage à l'effort national. Résultat, les entrepreneurs fuient, et c'est exactement ce qui se passe. La France forme des talents, et la Suisse les récupère. Et là, certains vont dire, oui, mais en Suisse la vie est chère. Oui, elle est chère, mais ici tu gardes ton argent. Entre gagner 3000 en France et garder 1800, et gagner 4500 en Suisse et garder 3500, le calcul est vite fait. Ce que la Suisse offre ici, ce n'est pas juste un meilleur salaire, c'est la sensation de travailler pour toi. Pas pour un système qui te prend 60%. En te disant sois content, c'est pour la solidarité. Là-bas tu participes, oui, mais tu choisis. La fiscalité suisse, ce n'est pas la promesse de payer moins, mais c'est la promesse de payer juste. Ça c'est beau. Et quand tu vis ça, tu ne peux plus revenir en arrière. Numéro 3, les villes propres. On va parler d'un truc que tu ressens immédiatement quand tu mets le pied en Suisse. La propreté et la sécurité. Et attention, je ne parle pas de détails. Je parle d'un sentiment global. Quelque chose que tu ressens physiquement dans ton corps lorsque tu marches dans la rue. J'ai fait visiter la Suisse à un ami à moi et il était choc-barre. On marchait dans la rue dans le centre-ville de Lausanne et il me disait mais il y a aucun déchet. Il cherchait partout, il y avait rien. Il trouvait rien. Et je lui dis aussi regarde les murs, même dans les cités, tout est propre, il n'y a pas un tag, il n'y a rien. Tout est propre, tout est clean, tu pourrais manger par terre. Bon appétit bien sûr. Et puis tu peux marcher sans regarder autour de toi en mode vigilance permanente. Tu sais, ce réflexe qu'on a tous en France. Main sur la poche, regarde derrière quand quelqu'un marche trop près, ton sac que tu bloques contre toi dans le tram, ces réflexes-là, ici, ils disparaissent. En France, on s'y est habitué. On vit dans un état de tension constante, surtout dans les grandes villes. Mais on s'en rend même plus compte parce que tout le monde... Ah ta gueule le chien frère. Mais on s'en rend même plus compte parce que tout le monde vit... Ah je vais l'enculer. C'est bon, je l'ai mis au four. Mais tout le monde vit dans une tension constante, donc on s'en rend même plus compte. En France, tu marches vite, tu surveilles, tu te méfies, et tu finis par trouver ça normal. Mais ce n'est pas normal. C'est juste devenu la norme. Alors qu'en Suisse, tout est propre, organisé, tout est à sa place. Pas de tag à chaque mur, pas de poubelle qui déborde, pas de scooter qui passe à 2 cm de toi en te frôlant. Tu peux marcher en regardant le paysage, pas en analysant ce qui est autour. Et si t'es pas d'accord avec moi, va ailleurs que Genève. Parce que c'est plus la vraie Suisse, Genève. Ah, y a pas que Genève en Suisse. Ah bon? Il y a un truc que personne ne dit, mais qui change tout. Quand un endroit est propre, on le respecte naturellement. Tu ne jettes pas un papier au sol parce que le sol est propre. En France, les gens ne jettent pas forcément parce qu'ils sont sales, ils jettent parce que l'endroit l'est déjà. C'est un cercle. Propreté attire respect, négligence attire négligence. Promène-toi à Genève, Zurich, Lucerne, Joux. Mais t'as dit Genève, c'est pas la Suisse. Les villes sont calmes, même quand il y a du monde. Les gens parlent moins fort. Ils crient pas dans la rue. Ils ne klaxonnent pas pour rien. C'est pas de la froideur, c'est du respect collectif. Chacun vit sa vie sans imposer sa présence aux autres. Compare ça à une grande ville française, tu peux pas faire 10 mètres sans entendre une insulte, un klaxon, une dispute ou une sirène. Et on s'est habitué à ce bruit, à cette agitation, à ce chaos, au point de trouver le silence étrange. Tu sais que tu n'es plus en France quand tu entends rien. Pas de cris, pas de klaxons, pas de stress sonore, juste les bruits de la ville dans le calme. Et parlons de sécurité. Ici, tu peux croiser des enfants, seuls, de 8 ans, en train de rentrer de l'école à pied. Ils traversent la ville sans peur, ils prennent les transports publics seuls. Personne ne les suit, personne ne les filme en mode « Oh my god, c'est dangereux !» Parce qu'ici, c'est normal. Et là, tu réalises à quel point on a perdu quelque chose en France. On a perdu la confiance dans l'espace public. On vit sur la défensive, comme si sortir était une épreuve. En Suisse, tu vis. Juste ça. Tu vis. Propreté, calme, sécurité, ce ne sont pas des détails. Ça influence ton état mental, ton humeur, ton énergie. En Suisse, la ville ne t'agresse pas, elle t'accompagne. Et ça change la vie. Numéro 4, la stabilité économique et politique. On va parler d'un truc qui n'est pas trop sexy à première vue, mais qui change absolument tout dans ta vie. La stabilité, pas juste financière, mentale. Et c'est là que la Suisse écrase encore une fois la France. En France, on vit constamment dans l'incertitude, tu montes un business, 3 mois plus tard, nouvelle loi fiscale. Tu commences à gagner ta vie, bam, nouvelle taxe. Tu commences à respirer, bam, réforme surprise. Tu as même des entrepreneurs qui disent, en France, le problème, ce n'est pas ce qu'on te prend, c'est que tu ne sais jamais à l'avance ce qu'on va encore t'enlever. Et c'est vrai. En Suisse, c'est l'inverse. Ici, on crée pas tes lois du jour au lendemain. Tu sais pourquoi? Parce que les lois, c'est le peuple qui les valide. Littéralement, ils votent pour tout. Nouvelle taxe, référendum, modification de cotisation, référendum, construction de bâtiments publics, référendum. Et si le peuple dit non, c'est non. T'imagines ça en France? Bonjour, le gouvernement va augmenter les impôts. Vous votez? Je te laisse imaginer la suite. Et ce système change absolument tout. Parce que quand tu sais que rien ne va bouger sans que les citoyens l'aient validé, tu peux te projeter. Tu peux monter une entreprise sans craindre qu'une réforme fiscale va venir te tuer en plein vol. Tu peux acheter un bien, investir, te former en toute sécurité. En Suisse, le futur n'est pas un stress, c'est une construction logique. En France, le futur c'est une menace. On se dit qu'est-ce qui va encore nous sortir. Et cette différence de mentalité, elle se ressent même dans la rue. Les gens ne sont pas dans la peur du lendemain. Ils avancent, ils construisent, ils ont un état d'esprit construit sur le long terme. Imagine un pays où tu travailles, tu gagnes, tu investis et on ne vient pas te punir parce que tu réussis. Imagine un pays où le gouvernement ne fait pas la guerre à ceux qui créent de la valeur, mais les encourage. C'est la Suisse.
Et c'est pour ça que les fortunes du monde entier viennent ici. Pas juste pour payer moins, pour être tranquille, pour avoir une visibilité, une stabilité. Crois-moi, la paix économique, c'est un luxe que tu comprends vraiment que le jour où tu quittes la France. Quand ton pays ne change pas les règles du jeu pendant que tu joues mieux. Et c'est exactement ça que propose la Suisse. Un terrain stable, clair, où si tu travailles, tu sais pourquoi et tu sais où tu vas. Numéro 5, la culture. On termine avec ce que je considère comme la plus grande différence entre la France et la Suisse. Et non, ce n'est pas l'argent, ce n'est pas les montagnes ou la fiscalité, c'est l'état d'esprit des gens. En France, tout est conflictuel, c'est-à-dire que ça mène au conflit. Le travail, la réussite, même la discussion. Quelqu'un réussit, on cherche ce qu'il a fait de travers. Quelqu'un gagne bien, on suppose qu'il fraude. Quelqu'un a de l'ambition, on le traite d'arrogant. La réussite dérange. En Suisse, personne ne te juge si tu veux réussir. Tu veux bosser plus, on te laisse faire. Tu veux ouvrir une entreprise, on t'aide à le faire. Tu veux gagner beaucoup, bien. Ici, le mérite est respecté, pas attaqué. Tu sens une forme de maturité dans la société ici. Personne ne perd son temps à râler sur ce que fait le voisin. Chacun est focus sur sa route et le respect n'est pas un concept. C'est une règle de vie. Pas de bruit inutile, pas de provocation, pas de tension permanente. Et ça change tout dans ton quotidien. Tu sais ce que j'ai ressenti la première fois en Suisse? Du calme. Pas juste autour, à l'intérieur. Parce que quand tu vis dans un environnement où les gens ne sont pas agressifs, où on ne te juge pas sur chaque mouvement que tu fais, ton cerveau arrête de se défendre. Il peut enfin créer, avancer, respirer. Et tu sais ce qui est drôle? Il n'y a pas de morale ici. Tu veux réussir, tu réussis. Tu veux rester tranquille, tu restes tranquille. Tu prends ce que tu es prêt à construire. Point. En France, on cherche des excuses. En Suisse, on cherche des solutions. C'est une mentalité de bâtisseur. Tu sens que les gens respectent l'effort. Peu importe ton origine, ton accent, ton parcours, ce qui compte, c'est ce que tu fais. Et c'est peut-être la plus belle chose que j'ai constatée ici. Tu peux avancer sans te justifier. Tu peux construire sans te cacher. Tu peux réussir en paix. Alors oui, la France a du potentiel. On a des ressources, des talents, des paysages incroyables. Mais elle étouffe sa propre force. Tandis que juste à côté, la Suisse avance, construit, protège ses citoyens, respecte ceux qui travaillent et offre un cadre qui donne envie d'évoluer. Pas de fuir. Je ne suis pas là pour dire que la Suisse est parfaite, aucun pays ne l'est, mais entre un système qui t'épuise et un système qui te laisse te construire, le choix est vite fait. Peut-être que tu le ressens toi aussi, peut-être que tu n'as pas envie de survivre en France, de subir, d'attendre un changement, parce qu'au fond, tu sais que ça ne viendra pas. Tu sais que si tu veux une autre vie, c'est à toi d'aller la chercher. Et ça, c'est beau. La Suisse ne changera pas ta vie par magie, mais elle t'en donne les moyens. Et ça, c'est tout ce que demande quelqu'un qui a vraiment envie de s'en sortir. Et si tu veux que je te montre par où commencer concrètement, je t'ai mis un lien en description. C'est le premier, tu peux pas le manquer. Je t'y explique les premières étapes pour devenir frontalier, gratuitement, depuis chez toi, comme je l'ai fait moi. Abonne-toi si tu veux du concret, pas du blabla. Et écris-moi en commentaire, parce que je lis tout et je réponds. La Suisse ne t'attend pas, mais ta nouvelle vie, oui.